Zorobabel, que ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon esprit. Yahweh, tu me connais plus que moi-même, tu me connais plus que Yahweh, quiconque, Seigneur, en ces lieux. Tu connais mes insuffisances, Seigneur, tu connais mes faiblesses, tu connais, éternel Dieu. Oui, Seigneur, mes pères, tu connais mes doutes, mes inquiétudes, mais je te demande pendant ces moments, Yahweh, que ça ne soit pas moi, Seigneur, qui sera en train de parler, mais je prie, Seigneur, Yahweh, que ton esprit soit en train de parler au travers de moi. Seigneur, j'aimerais que toi seul tu sois élevé, que toi seul tu sois glorifié en ces moments, lorsque ta présence, Seigneur, demeure en ces lieux. Lorsque la soif est dans le Dieu, oui, Seigneur, demeure en ces lieux. Que chacun de nous, Seigneur, puisse avoir, Seigneur, une pensée, une parole que toi, seul Yahweh, tu as prévu, que toi, seul tu as préparé pour chacun de nous en ce soir. C'est dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, que nous avons ainsi prié et nous disons ainsi, Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de notre Dieu? Amen, Amen. Nous bénissons notre Dieu pour ces instants. Nous disons merci à notre équipe de chantres de nous avoir conduits dans ces moments merveilleux, dans ces moments magnifiques où nous avons chanté, nous avons dansé pour notre Dieu. Nous sommes là parce que notre Dieu nous attend dans sa présence, notre Dieu nous attend dans sa maison. Et ce soir, il a plu à notre Dieu que je puisse encore me tenir devant de vous afin de pouvoir partager la parole de Dieu. Comme je l'ai dit toujours, je ne suis pas peut-être le bien placé pour pouvoir parler à une assemblée remplie des hommes de feu, remplie des hommes d'onction, remplie des hommes qui ont la crainte de Dieu. Mais j'accepte de le faire par la volonté de Dieu, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu. J'ai accepté de pouvoir me tenir au-devant de vous, non pas parce que je connais plus que vous, mais tout simplement parce que Dieu le veut et Dieu a voulu que je puisse encore ce soir être au-devant de vous. Et je suis reconnaissant envers les hommes de Dieu qui sont en ces lieux. Je bénis l'Éternel Dieu de les avoir placés sur mon chemin. Parce que c'est au travers d'eux qu'aujourd'hui je peux me tenir au-devant de vous afin de pouvoir parler de la part de Dieu. Я скажу, пастор, спасибо за эту возможность. Вы мне даете, чтобы говорить. Это для меня это не вообще легко, но я верю, что с Богом все будет хорошо. Спасибо за ваше доверие, благодать, которую вы видите во мне. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous serons en train de partager notre exhortation sur une pensée que Dieu nous a mis à cœur. Nous avons écouté la parole le dimanche. On nous a parlé de la soif. JHD. On nous a parlé de la soif de Dieu. Le mois d'avril, c'est un mois où Dieu nous invite à être plus assoiffés, à désirer plus sa présence, à désirer plus demeurer dans sa présence. Parce que sans la soif, il est impossible de pouvoir chercher Dieu. Il est impossible de pouvoir faire la volonté de Dieu, faire ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu nous demande. Voilà pourquoi la soif est très capitale pour tout chrétien. La soif est très capitale pour tout enfant de Dieu. Parce que si nous arrivons à perdre la soif, il nous sera impossible de pouvoir faire tout ce que Dieu nous demande dans sa parole. Il nous sera difficile même de nous approcher de notre Dieu. Alors, ce soir, nous ne serons pas en train de parler de la soif, mais plutôt nous serons en train de parler comment demeurer dans un état constant de la soif de Dieu. Comment demeurer dans un état constant de la soif de Dieu. Je vais essayer de lire les thèmes pour les pasteurs, pour d'autres personnes pour qu'ils puissent au moins avoir l'idée sur les thèmes. Наша тема сегодня, я буду это читать,
Вообще я еще пока не готов, чтобы проповедовать на русском вообще. Но скоро, я думаю, Бог будет мне помогать, чтобы хорошо тоже и проповедовать, как пастор Калеб, как пастор Сергей, наверное, да. Тема, как я сказал, у нас сегодня такая тема. Простите меня, у меня тут интернет. Вот как я буду читать для вас эту тему на русском, чтобы вам тоже понять, о чем мы будем говорить. Как оставаться в постоянном состоянии жажды Бога. Le thème, comme nous l'avons dit, comment demeurer dans un état constant de la soif de Dieu. C'est bien de parler de la soif. L'homme de Dieu, le pasteur Caleb, nous a parlé le dimanche de la soif de Dieu. Et c'est très important d'avoir la soif de Dieu, désirer parler à Dieu, désirer parler comme les autres aiment bien parler avec les anges. C'est bien d'avoir cette soif, d'avoir cette sensation. Alors, ce soir, je serai en train de partager par la grâce de Dieu sur la pensée que Dieu m'a mis à cœur par rapport à comment demeurer dans un état constant de la soif de Dieu. Alors, il y a, dans ce monde où nous vivons, il y a les hommes, comme la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a une citation que je préférais prendre. Une citation qui nous dit « L'appétit vient en mangeant ». L'appétit vient en mangeant. Et je sais bien que vous avez peut-être eu à lire cela quelque part. Et il s'agit d'un écrivain français, il est un humaniste, parce que c'est aussi important de connaître la personne. C'est un écrivain. Alors, en parlant de cette pensée, en partageant cette pensée, il nous fait comprendre que c'est par l'habitude, par cette habitude de répéter chaque fois la même chose, qu'on arrive à garder, qu'on arrive à voir la soif de manger ou de faire chaque fois ce que nous avons eu l'habitude à faire. Alors, ici, j'aimerais prendre un autre exemple. Lorsque l'enfant vient au monde, si la mère ne l'habitue pas à lui donner du lait maternel et qu'elle donne à son enfant tout simplement de l'eau, ça sera difficile pour cet enfant de désirer un jour du lait, de demander du lait. Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce à quoi on l'a habitué. On lui a habitué à autre chose. Il a dit ainsi pour notre vie spirituelle, nous qui sommes enfants de Dieu. Lorsque nous parlons de la soif, c'est-à-dire il y a les choses que nous sommes censés faire pour pouvoir garder constamment en nous cette soif qui va toujours nous pousser davantage à chercher Dieu, à chercher la face de Dieu. Et ici, il y aura des points sur lesquels je serai en train de partager. Le dimanche, par la grâce de Dieu, lorsque je venais d'entrer comme ça,
j'écoutais le pasteur Ségué qui était en train de partager un passage biblique et après il a donné le sujet de prière. Il a mentionné trois choses sur lesquelles je vais citer la discipline. La discipline, c'est très capital pour tout enfant de Dieu d'avoir la discipline. Ici, sur mes 2 points que j'ai mentionnés, il s'agit de... Le premier point, c'est la discipline et la méditation de la parole. La discipline et la méditation de la parole. Cela constitue le premier point. Et le deuxième point, je préférais prendre ici le deuxième point. Je vais chercher le deuxième point pour ne pas dire ce qui n'est pas. Voilà. Le deuxième point, c'est garder ses vêtements blancs. Et nous allons entrer en profondeur pour essayer d'expliquer ces 2 points. Alors, ici, j'aimerais qu'on soit en train de lire le premier passage. Le premier passage, nous sommes dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 1er. Psaume chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 1er. Psaume chapitre 1 à partir du verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Le verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ici, lorsque nous lisons dans ces passages, le verset 1er, il y a les choses qu'on est en train d'énumérer. Et ces choses, lorsque vous lisez, vous comprendrez avec moi qu'il est impossible de ne pas faire cela sans pour autant avoir la discipline, sans pour autant s'imposer ou s'imposer certains principes, sans pour autant se dire, voilà, moi, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Parce que si je fais cela, je risque de tomber. C'est-à-dire, lorsque nous voulons réellement arriver à plaire à notre Dieu, il y a des principes qu'on doit s'imposer. Il y a des choses qu'on doit s'interdire de faire. Et cela n'est possible qu'avec une certaine discipline personnelle que l'on peut se donner. On peut bien dire, voilà, il suffit de prier, il suffit de jeûner et je serai en mesure de ne pas faire cela, de ne pas faire ceci. Mais je peux vous dire que ça ne sera pas toujours le cas. C'est bien de prier, oui. C'est bien de jeûner. Mais aussi, il faudrait avoir la discipline, s'imposer, se dire, s'interdire de toucher à telle chose. Parce que tu sais bien que si je touche à cela, ma vie spirituelle, ma vie chrétienne risque d'avoir un choc. Alors, sans la discipline, on peut se retrouver en train de commettre beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises. Et cela est clair même lorsque nous lisons dans la Bible l'histoire de cet homme de Samson. C'est une histoire qu'on nous a parlé de cela pendant que nous avons eu 3 jours de jeûne et prière ici. On nous a parlé de Samson, de ce qui lui est arrivé. Nous pouvons bien voir au travers de la vie de Samson que Samson a manqué la discipline personnelle. Il avait la grâce sur lui, oui, il avait la grâce. Mais par manque de discipline, il est arrivé à perdre la grâce qui était en lui. Par manque de discipline, il est arrivé à se retrouver enchaîné, sans la vie. Il est arrivé à se retrouver en prison. Et l'esprit de la vengeance est arrivé à lui après avoir
perdu tout, il s'est dit, voilà, maintenant je n'ai plus rien à gagner. Alors donne-moi tout simplement la force que je puisse me venger de ces gens. Vous verrez que c'est là, si Samson s'était réellement imposé, c'était seulement donné lui-même, c'est dire, voilà, j'ai la grâce de Dieu. Pour maintenir cette grâce à moi, pour garder cette grâce à moi, je ne dois pas faire ceci. Je ne dois pas aller vers les femmes qui risquent de faire en sorte que ma grâce se perd. Alors ici, il est très important pour nous qui sommes chrétiens de ne pas tout simplement se dire, voilà, il suffit tout simplement de prendre ta Bible, lire, faire ceci, faire cela. Non. C'est une discipline que tu dois avoir, même si tu n'as pas l'envie, même si tu es fatigué, si tu cultives en toi, cette habitude de toujours t'élever, par exemple, à 5 heures du matin, voilà, tu vas courir, tu te relèves à 6 heures du matin, pendant 30 jours, tu vas courir. Tu verras que dans ta tête, ça sera plus facile de te réveiller comme ça. À 6 heures du matin, déjà ton esprit te dit de te réveiller. Pourquoi? Parce que tu as cultivé en toi quelque chose qui fait que chaque fois que tu arrives à dépasser l'heure à laquelle tu as l'habitude de te réveiller, déjà ton esprit sera en train de te dire, voilà, il est déjà temps de faire ceci. Il est déjà temps d'aller courir. Nous avons des sportifs en ces lieux. Je ne pense pas qu'ils vont me contredire. Le frère Jordan peut bien les témoigner, le pasteur Caleb peut bien les témoigner. Sans la discipline, il n'y a aucun athlète qui peut vraiment arriver à emporter une quelconque victoire. Il faudrait toujours se donner, il faudrait toujours s'imposer, il faudrait toujours se discipliner afin d'arriver à obtenir quelque chose. Nous serons en train de lire le passage de celui qu'on appelle l'apôtre des païens, l'apôtre des nations, l'apôtre Paul. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ici, nous voyons l'exemple palpable d'un homme qui s'est réellement donné, qui s'est réellement imposé beaucoup de choses, qui s'est interdit vraiment de ne pas faire comme les autres. Et ici, il nous donne l'exemple d'un athlète qui court. Pour que cet athlète arrive à remporter une couronne, il doit s'abstenir de beaucoup de choses. Il doit avoir un régime. Alors si cela est ainsi pour ceux qui courent pour une couronne qui est corruptible, alors que dirait de toi? Que dirait de moi? C'est-à-dire athlète, plus que ces gens qui travaillent jour et nuit pour avoir des millions dans leur compte. Nous devons habituer notre esprit. Nous devons habituer notre âme à la parole de Dieu. Nous devons habituer notre esprit à la parole de Dieu. Parce que l'esprit en soi ne peut pas te demander quelque chose que tu ne lui as pas habitué à lui donner. Si tu n'habitues pas ton esprit à la parole, en aucun jour, il ne va jamais te le demander.
Il ne va jamais te demander, voilà, j'ai besoin aujourd'hui que tu me donnes la parole. Il ne va jamais le faire. L'Esprit prend ce qu'on lui donne. L'Esprit emmagasine tout simplement ce qu'on lui donne. Si tu t'assois chaque jour devant la télé pour regarder peut-être les émissions politiques comme ceux qui aiment la politique, vous verrez que dans votre pensée, dans votre esprit, vous serez toujours en train de penser « Ah, ça fait vraiment des jours, je n'ai pas regardé cet homme-là. Quand il parle du pays, quand il parle vraiment de la diplomatie, je sens vraiment quelque chose en moi. » Pourquoi? Parce que vous avez habitué votre esprit à écouter ces choses-là. Vous avez habitué votre esprit à écouter de la politique. C'est là aussi, c'est pareil pour la parole de Dieu. Si nous habituons notre esprit à méditer la parole chaque jour, vous verrez que si vous passez seulement un jour, 2 jours, vous ne lui donnez pas la parole, il va vous réclamer. Il va vous demander. Il va vous dire, voilà, vous êtes sur un mauvais chemin. Pourquoi? Parce que vous ne lui avez pas donné la bonne nourriture. La bonne nourriture pour les enfants de Dieu, c'est la parole. Jésus nous fait voir cela alors que les disciples lui demandaient de manger. Mais il leur dit, ma volonté est de faire ce que mon Père m'a demandé de faire, ce que mon Père m'a donné de faire. Il a dit, la soif que moi j'ai, ce n'est pas de manger cette nourriture qui est éphémère et qui va pourrir. Mais je suis là pour faire ce qui va permettre aux nations d'être sauvées, d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que c'est la parole qui, une fois elle est annoncée, elle crée en nous l'espérance, elle crée en nous la foi. Alors si nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à nous efforcer, oui, ce n'est pas facile, je peux moi-même l'attester, ce n'est pas facile de lire la Bible tous les jours, ce n'est pas facile de prier tous les jours. Peut-être que je suis la seule personne qui peut dire cela, mais moi personnellement, je crois que ce n'est pas facile de s'élever tous les jours, prendre sa Bible, s'asseoir, lire et puis commencer à prier. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il nous parle de la discipline. Parce qu'il sait que cela n'est pas facile. Par soi-même, on ne peut pas y arriver. Il faudrait vraiment travailler. Il faudrait vraiment se donner cette habitude-là de le faire, même si nous sentons que ce n'est pas le moment. Mais nous devons quand même le faire. Parce que cela est bon pour notre esprit. Parce que cela est bon pour notre âme. Nous ne pouvons pas prétendre avoir la soif de Dieu si nous ne faisons pas l'effort, mes frères et sœurs, de nous donner chaque jour, de nous faire violence chaque jour. Même si tu sens que voilà, j'ai beaucoup travaillé, j'ai besoin du repos, je vais prier peut-être après, je vais lire la parole après. Si tu remets à demain, tu risques de retrouver entre les jambes de Dalila. Donc ça ne sera pas une bonne chose. Tu vas te retrouver déjà englouti par le diable. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas imposé certains principes. Tu n'as pas su te donner une certaine discipline qui aurait pu peut-être te garder de ne pas te retrouver devant des lits en train de toucher tes cheveux, en train de faire en sorte que tu arrives à perdre la puissance, à perdre la grâce qui était en toi. Nous devons vraiment nous discipliner nous-mêmes. J'ai essayé de réfléchir, de trouver peut-être beaucoup de points, mais l'Esprit m'a beaucoup insisté sur la discipline. Parce qu'il n'y a aucun homme sur cette terre, il n'y a aucun homme sur cette planète qui a pu peut-être réussir dans sa vie sans la discipline. Je ne suis pas bien placé pour parler de la discipline, mais c'est aussi Dieu en train de m'enseigner. Je dois améliorer, que je dois apprendre. Et cela n'est possible que si la discipline arrivait à être la clé majeure dans la vie de chaque jour.
Alors, j'aimerais qu'à la fin de cette exhortation, mon frère, j'aimerais qu'à la fin de cette exhortation, ma sœur, que tu comprennes que tu ne peux rien faire dans la vie sans la discipline. Que tu ne peux rien prétendre gagner, que ce soit dans le monde, que ce soit à l'église, sans la discipline. Et parlant de la méditation de la parole, cela n'est possible qu'avec la discipline. Dieu parle à Josué. Lorsque nous lisons les livres de Josué, je crois chapitre 1, nous comprenons que Dieu est en train de recommander à Josué de pouvoir méditer jour et nuit la loi, c'est-à-dire la parole que Dieu nous a donnée, la parole que Dieu nous donne au travers de prédicateurs, au travers de prophètes, au travers de nos frères et sœurs. Cette parole-là, nous devons réellement la méditer jour et nuit. Nous devons faire en sorte que cela puisse être notre vie de chaque jour. Parce que si nous ne faisons pas de la parole de Dieu notre nourriture de chaque jour, ça sera difficile que nous puissions aller loin. Nous prenons l'exemple de Salomon. Salomon, c'est un homme, on parle dans l'Ancien Testament, il n'y a pas eu un homme aussi élevé par rapport à la sagesse, par rapport à la richesse comme l'homme de Salomon. Alors lorsque nous essayons d'étudier la vie de Salomon, vous comprendrez que Salomon avait tout. Il avait la sagesse, il avait l'intelligence, il avait la richesse que Dieu lui a donnée au-dessus de tout ce qu'il avait demandé. Et Salomon, c'était un enfant qui avait mis à part dès lors qu'il a été connu par son père et sa mère, et que voilà, notre fils est venu dans le monde, nous devons les conserver pour notre Dieu. Salomon a été éduqué dans une certaine discipline. Il ne pouvait pas vivre comme les enfants de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il était un enfant du roi. Il ne devrait pas se comporter comme tout le monde. Et jusqu'à ce que Dieu lui a fait grâce de devenir un roi, le roi d'un grand peuple. Alors Dieu, il a donné des interdits à Salomon. Il lui a dit, voilà, tu n'iras jamais vers les femmes étrangères. Nous voyons que la vie de Salomon, au début, il n'y avait aucun problème dans la vie de Salomon. Salomon réussissait dans tout ce qu'il entreprenait, dans tout ce qu'il faisait. Les gens venaient vers lui avec des richesses. Les gens venaient vers lui pour l'écouter. Mais voyez la fin de la vie de Salomon. Il s'est retrouvé en train de faire ce que Dieu lui avait interdit. Salomon s'est retrouvé marié aux femmes étrangères, les femmes qui n'adoraient pas Dieu, le Dieu qu'Israël connaissait, le Dieu créateur. Salomon s'est retrouvé en train de pécher devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a manqué la discipline. Il ne s'est pas interdit d'aller vers les femmes étrangères. Il s'est laissé emporter. Il s'est laissé aller par la distraction. Et cette distraction n'a pas vraiment permis à Salomon de pouvoir être comme son père, David. Donc lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu considère David comme l'homme selon mon cœur. L'homme selon son cœur, non pas parce qu'il était parfait, non. Mais parce que la vie de David nous enseigne la vraie discipline. La vie de David nous enseigne la vraie discipline. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que j'essaie de voir que chaque fois que David faisait quelque chose de mal, David s'approchait toujours de Dieu pour demander pardon. David avait l'habitude d'adorer Dieu tous les jours. David avait l'habitude de chanter Dieu. Lorsqu'on essaie de voir la vie de David, nous voyons un adorateur. Il s'approchait de Dieu chaque jour. Et c'est au travers de cette adoration, il s'est donné la discipline d'adorer chaque jour. Il s'est donné la discipline de s'approcher de Dieu chaque jour. En cultivant cette discipline en lui, David, aujourd'hui, est connu comme le roi
qui a vraiment accompli de grandes choses. Parce qu'il n'y a pas un autre roi en dehors de David où Dieu vraiment il s'est dit, voilà, l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David, il savait. Il savait que sa vie avec Dieu était plus importante. Voilà pourquoi il s'est discipliné toujours. Il trouvait toujours le temps de pouvoir adorer, de pouvoir célébrer. Et nous aussi, combien de fois avons-nous fait cela? Combien de fois avons-nous cette habitude de nous approcher de Dieu, de la face de Dieu, chaque jour tout simplement pour chanter? Étant dans ta chambre, tu mets un chant, tu commences à répéter, tu commences à danser toi-même, tu commences à louer toi-même. Combien de fois l'as-tu fait? Voilà pourquoi lorsque nous venons ici, si je peux trahir l'équipe des chantres, voilà pourquoi lorsque nous venons ici, lorsque nos frères et sœurs sont en train d'entonner des chants, vous voyez que le peuple ne chante pas. Le peuple est assis tout simplement. Ce sont les chantres eux-mêmes qui sont en train de s'époumoner, Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cette habitude même. Nous n'avons pas cette discipline, nous-mêmes à la maison, de mettre tout simplement, voilà, tu te dis, moi vraiment chaque samedi, je vais commencer à écouter tout simplement le chant chrétien. Je vais mettre le chant, adorer, célébrer. Parce que si tu arrives à faire cela par toi-même, tu verras que ça sera plus simple même lorsque tu viens à l'église. Lorsque la sœur Ona va entonner le chant, tu voudras aussi l'accompagner. Tu voudras chanter avec elle. Mais si tu n'as pas l'habitude de faire cela à la maison, ça sera quasiment impossible que tu arrives aussi à avoir cette soif-là de chanter ensemble avec les chantres, de chanter ensemble avec les autres. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'habitude de le faire. Tu n'as pas l'habitude de le faire. Il est impossible de t'habituer ou de faire quelque chose dont tu n'as pas l'habitude de faire au quotidien. Tu ne peux pas prétendre connaître, peut-être lire la Bible si toi-même à la maison, tu n'as pas l'habitude de lire. Moi qui vous parle, peut-être, j'ai appris à lire la Bible, non pas devant, comme ça, commencer à servir, non, c'est à la maison. Tu t'exerces toi-même. Tu as des difficultés pour lire la Bible. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois apprendre à ouvrir ta Bible à la maison chaque jour, un verset, des versets. Et avec l'aide du Saint-Esprit, tu finiras certainement par avoir cette habitude de lire toujours, constamment. Et c'est là ce qu'on appelle que tu as maintenant la soif. Tu as la soif de lire la Bible. Tu as tellement besoin de lire la parole de Dieu que si il arrive que tu sois peut-être quelque part, un endroit qui t'empêche vraiment de prier, tu seras gêné. Un endroit où tu ne peux pas lire la Bible, tu seras gêné. Pourquoi? Parce que tu t'es déjà donné une vie de méditation, une vie de prière. Alors tu voudras répéter cela au quotidien. Tu voudras vivre cela au quotidien. C'est-à-dire la discipline fera en sorte que lorsque nous nous retrouvons dans un endroit qui ne nous permet pas, nous serons obligés de quitter cet endroit, aller chercher là où nous pouvons nourrir notre esprit, là où nous pouvons nourrir notre âme de la parole de Dieu, là où nous pouvons donner à notre esprit ce qu'il a besoin. Nous ne pouvons pas vraiment, mes frères et sœurs, prétendre que nous allons tout simplement prier et Dieu va donner la soif. Non. La soif ne viendra pas d'elle-même. La soif ne viendra pas d'elle-même. Là, je dois vous le dire, vrai, si tu attends que Dieu déverse en toi la soif comme ça, sans travailler toi-même, comme l'apôtre Paul nous le dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, c'est-à-dire vous allez attendre jusqu'à ce que peut-être Jésus reviendra. Et vous allez dire, voilà, moi je n'avais pas la soif de prier, voilà pourquoi Jésus, je ne suis pas prêt. Jésus va te demander, mais tu faisais quoi? Non, j'étais seulement là. J'étais là chaque jour, je partais à l'église. Mais tu partais à l'église pour faire quoi? Donc tu vas manquer à lui dire. Si nous voulons réellement désirer davantage
connaître Dieu, si nous voulons davantage demeurer dans la présence de Dieu, la première chose, c'est la discipline. Parce que c'est la discipline qui va nous permettre de méditer. C'est la discipline qui va nous permettre de prier. C'est la discipline qui va nous permettre de jeûner. Pour nous, peut-être qui avons des difficultés de jeûner, sans la discipline, nous ne pouvons pas jeûner un jour, des jours. C'est-à-dire il faudrait la discipline pour arriver à jeûner, faire parfois une semaine. Pour les hommes qui sont ici, vous êtes tellement forts, c'est qu'ils jeûnent 80 jours. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment avoir cette discipline-là, d'arriver à jeûner pendant autant de jours. Je sais que jeûner, c'est vraiment difficile. Mais avec la discipline, on peut y arriver. Avec la discipline, on peut arriver à jeûner. Alors, on sera en train de voir le deuxième point. Le deuxième point, on nous parle de garder ses vêtements. Alors, garder, je crois que vous êtes tellement rêvé. D'Ecclésiaste. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste. Le verset 8. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Ici, en parlant de vêtements blancs, nous voyons nous comprenons qu'il s'agit de la sanctification, qu'il s'agit de la sainteté. Parce que, étant rachetés du péché, notre Dieu aimerait nous voir constamment saints dans sa présence. Pourquoi je préférais parler de ces points, garder ces vêtements blancs? Parce que lorsque nous voyons, même dans le monde, ceux qui aiment bien porter les vêtements blancs, vous serez d'accord avec moi. Il est impossible de conserver un vêtement blanc. Il est impossible, tellement difficile plutôt, il est difficile de le conserver dans son état éclatant. Il est vraiment difficile de pouvoir le garder. Alors il faudrait vraiment que tu veilles sur ça, que tu veilles sur cet habit, prendre soin de ton habit blanc. Parce que moindre geste, il y a peut-être l'huile rouge, l'huile de palme, l'huile qui peut tomber sur ça et puis ça sera difficile de nettoyer, ça sera difficile d'enlever cette tache. Voilà pourquoi il faudrait garder l'habit loin de toute saleté. Alors si il en est ainsi pour les vêtements, il en est ainsi pour le monde. Alors que dirait de nous qui sommes enfants de Dieu? Nous savons tous que le péché, c'est la chose qui met barrière entre Dieu et nous. Le péché, c'est vraiment l'ennemi de la soif de Dieu. Le péché nous empêche à pouvoir demeurer dans la présence de Dieu. Le péché arrive à nous éloigner de la face de Dieu. C'est impossible de croire que quelqu'un qui pêche chaque jour puisse avoir le désir de prier, puisse avoir le désir de jeûner. Je ne sais pas, peut-être toi si tu es capable, mais moi je me rappelle bien que chaque fois que tu fais quelque chose de mal, même il peut t'arriver que tu sois en train de te dire, mais je vais prier. Est-ce que Dieu même va m'écouter? Je vais prier. Est-ce que Dieu va vraiment m'exaucer? Ça, c'est le travail du péché. Pourquoi? Parce que le péché vient placer une barrière entre toi et ton Dieu. Le péché vient te distraire d'être dans la présence de Dieu. Nous avons écouté la prédication parlant de la distraction. Et ça, c'est le travail du péché. Le péché est là tout simplement pour que tu ne sois point concentré
sur ce que Dieu attend de toi, sur la volonté de Dieu. Vous verrez que chaque fois que tu arrives à faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu, tu as toujours cette personne qui te dit au-dedans de toi, toi aussi, est-ce que tu vas ouvrir la bouche pour prier? Tu ne vois pas que tu n'es pas vraiment clair. Ça, c'est le travail du péché. Voilà pourquoi notre Dieu, lorsqu'il nous a rachetés du péché, il désire que nous puissions demeurer constamment dans sa présence saint. C'est-à-dire loin du péché, loin du mal, loin de tout ce qui pourrait être une barrière entre lui et nous, loin de tout ce qui pourrait nous empêcher à faire sa volonté. Le péché, c'est quelque chose, si tu te retrouves dans cela, mes frères, tu verras que ça sera difficile pour toi de désirer vraiment la présence de Dieu. La Bible nous dit que les ténèbres et la lumière ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Les ténèbres et la lumière ne peuvent jamais cohabiter ensemble. C'est pareil. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Soit c'est Dieu qui doit dominer, ou soit c'est le péché qui doit dominer. Alors si le péché arrive à dominer, le péché arrive à régner en toi, tu ne pourras jamais avoir la soif vraiment de chercher la face de Dieu. Tu ne pourras jamais avoir la soif de jeûner, de lire la parole de Dieu. Tu n'auras jamais la soif de servir Dieu. Vous savez, chaque fois, il m'est arrivé dans le passé, lorsqu'on me parlait de service, la première des choses qui me venait à l'esprit, c'était le péché. Je me disais toujours, mais qui va servir Dieu? Moi? Avec tout ce que j'ai sur moi là, que je vais servir Dieu. Donc je regardais au péché, je pensais au péché. Pourquoi? Parce que le péché ne permet jamais à quelqu'un de pouvoir désirer la présence de Dieu, désirer les services. C'est-à-dire, ça ôte l'envie de Dieu en toi. Ça ôte la soif de Dieu en toi. Ça ôte cet amour, la passion de Dieu en toi. Pour ceux qui sont vraiment passionnés de la parole de Dieu, vous verrez que si vous tombez dans un péché, vous allez oublier même que la Bible existait. Tu seras en train de dormir, ton lit est ici. Avant, peut-être ta Bible était sur le lit. Mais lorsque tu tombes dans ces péchés mignons-là que toi-même tu connais, tu vas déplacer ta Bible, tu vas la placer là-bas, au coin là-bas. Pourquoi? Parce que tu te sens que tu n'es pas vraiment pur, tu ne peux pas toucher ces livres-là. Parce que tu te dis c'est un livre saint. Et ça, c'est le travail du péché. Lorsque le péché t'accable, il t'éloigne de tout ce qui fait la volonté de Dieu, de tout ce qui peut te pousser à faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, sans la sanctification, comme la Bible nous dit, personne ne peut prétendre voir Dieu. Sans la sanctification, personne ne peut prétendre être sauvé. Et si nous ne gardons pas notre sanctification, Jésus nous a donné cela. Jésus nous a sanctifiés. Jésus nous a purifiés. Mais il nous demande à notre tour de nous séparer de tout péché. Lorsque on amène cette femme adultère, on l'amène devant Jésus. On dit à Jésus, il est dit dans la loi de Moïse, que toute femme qui commet de l'adultère doit être lapidée. Alors Jésus, après avoir vu que tous ces gens-là qui voulaient accuser la femme, eux-mêmes aussi étaient pécheurs, condamnés par leur conscience, ils s'éloignèrent l'un après l'autre. Alors, il dit à la femme, va, moi aussi je ne te condamne plus, mais ne pêche plus. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous rachète du péché, lorsque Dieu nous justifie, lorsque Dieu nous sanctifie, il nous demande de ne plus revenir au vomissement, de ne pas revenir au mal que nous avons abandonné. L'apôtre Jean, mais plutôt Jean-Baptiste, lorsqu'il
Il prépare le chemin de Jésus. Lorsque vous lisez, vous comprendrez avec moi. Il s'adresse aux pharisiens qui venaient. Il leur dit que venez, pas seulement peut-être pour plaire aux gens, pas seulement pour montrer que vous êtes réellement repentis, mais soyez réellement ces gens-là qui désirent du fond de leur cœur que vous voulez réellement connaître Dieu, que vous voulez réellement laisser le mal. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de gens qui se disent, voilà, je suis enfant de Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis sauvé. Mais lorsque nous essayons de regarder leur vie, il n'y a pas un avant, il n'y a pas un après. C'est-à-dire, tels qu'ils étaient, c'est comme ça ils sont. Pourquoi? Parce qu'il leur a manqué la discipline. Et ils prennent peut-être la grâce comme étant un acquis. La grâce n'est pas un acquis. Vous pouvez avoir la grâce, mais si vous ne travaillez pas sur votre grâce, vous allez mourir avec elle. Il y a un homme de Dieu qui a dit qu'il y a beaucoup de grâces qui sont enterrées au cimetière par manque de discipline. Tu es né avec une grâce excellente, mais par manque de discipline, tu peux mourir avec elle. Et si tu meurs avec la grâce que Dieu t'avait donnée pour servir son peuple, pour accomplir sa volonté, il te demandera en ce jour-là, qu'as-tu fait avec la grâce que je t'ai donnée? Oh Seigneur, voilà, moi il y avait tellement beaucoup de gens, j'avais honte peut-être de sortir de ma maison pour aller parler à cette sœur-là, pour aller parler à ce frère-là. Non, tu ne t'es pas tout simplement imposé certains principes pour arriver à exercer ta grâce. La grâce a besoin de la discipline. Lorsque j'étais en train de préparer ce moment, j'étais en train de réfléchir sur ce que je pouvais dire à l'homme de Dieu, le pasteur, par rapport au privilège, par rapport à la confiance qu'il ne cesse de manifester envers moi. Je me suis dit, au-delà de l'intelligence que l'on connaît, on reconnaît de lui, au-delà de toutes les qualités, au-delà de tout ce qu'on peut voir en lui, moi je reconnais la seule chose, le courage. Le courage qu'il a, que lorsque j'essaie de lire même les Caleb que l'on connaît tous dans la Bible, c'est un homme courageux. Le courage nécessite aussi la discipline. Pourquoi? Parce que lorsque j'essaie même de regarder la vie de l'homme de Dieu qui est avec nous, j'espère que cela ne va pas vous choquer, cela ne sera pas mauvais de prendre un exemple palpable. Lorsque j'essaie de voir l'homme de Dieu ici présent, il s'est discipliné. Lorsqu'il a eu son appel, lorsqu'il a eu cette affirmation de son ministère, il s'est interdit de sortir avec certains amis, de sortir avec certaines personnes. Ce n'est pas que cela était peut-être vraiment mauvais, non. Mais c'était pour lui une façon de se consacrer davantage à Dieu. Cela, c'était pour lui une façon de trouver davantage le temps pour Dieu. Parce que si vous n'avez pas la discipline, vous risquez de vous retrouver toute la journée en train de regarder. Désolé, peut-être en Russie, il n'y a pas cette chaîne-là, Telenovelas. Vous allez vous retrouver en train de regarder Telenovelas où on vous montre des maris qui servent leurs femmes du matin au soir et les femmes couchées tout simplement sur leur lit et à qui on apporte tout déjà servi sur un plateau. Si vous n'avez pas la discipline, vous risquez de perdre tout votre temps en faisant les choses sans importance, sans valeur. La discipline, c'est quelque chose qui permet à tout être vivant, à tout être humain, de pouvoir arriver à obtenir quelque chose de plus valeureux, quelque chose qui va te permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Pour être en train de descendre, on sera en train de lire un passage.
Nous sommes dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 9. Excusez-moi, Lévitique chapitre 20 plutôt. Lévitique chapitre 20. On va lire à partir du verset 26. Lévitique chapitre 20. On va lire le verset 26. Vous serez saints comme moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés de peuple, afin que vous soyez à moi. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés de peuple, afin que vous soyez à moi. Ici, ce passage, je le prie pour nous faire comprendre que nous qui sommes aujourd'hui en ces lieux, nous sommes un peuple mis à part pour notre Dieu. Nous sommes un peuple que Dieu a pris de l'extrémité de la terre. Nous venons chacun de nous d'un endroit tellement lointain. Mais Dieu nous a tirés de l'extrémité. Dieu nous a rassemblés en ces lieux et nous appelle son peuple, un peuple saint. Et un peuple saint doit garder cette sainteté, vivre dans la sainteté que Dieu nous a accordée. Un peuple saint doit s'interdire de vivre comme tout le monde, de faire comme tout le monde. Un peuple saint doit s'imposer certains principes qui seront probablement incompris peut-être de certaines personnes, qui seront probablement rejetés par certaines personnes. Mais cela, c'est dans notre avantage. Cela, c'est pour nous aider à demeurer constamment dans la présence de Dieu. Cela, c'est pour nous garder constamment dans la présence de Dieu. Cela, c'est pour nous permettre de garder notre robe blanche. Jésus nous a enlevé ses vêtements du péché et il nous a revêtus de la robe blanche. Il a besoin que nous gardions cette robe blanche jusqu'à ce qu'il reviendra. Parce que si nous enlevons cette robe, il nous sera impossible qu'il nous trouve dans sa présence lorsqu'il reviendra. À quoi ça sert de commencer avec Dieu et de finir avec le monde? C'est bien de commencer avec le monde et finir avec Dieu, plutôt que commencer avec Dieu et finir avec le monde. Parce que le monde ne va jamais vous permettre d'être appelé en ce jour-là, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Le monde est là pour nous empêcher d'être en ce jour-là enlevés avec le mort lorsque Jésus-Christ reviendra. Alors si nous voulons réellement demeurer constamment dans cet état de soif de Dieu, mes frères et sœurs, nous devons retenir en ce jour ces deux points. La discipline, la méditation de la parole. Et le deuxième point, garder toujours ses vêtements blancs. S'interdire de vivre comme tout le monde. Tu es jeune, oui c'est vrai, tu es jeune. Nous sommes tous jeunes. La majorité ici, nous sommes jeunes. Il y a beaucoup de choses lorsque ceux qui sont dans le monde nous regardent et nous disent, voilà, mais vous là, vous avez perdu la tête. Vous êtes encore des jeunes. Et vous vous êtes donné à aller dans vos histoires de jeûne et prières. Vous jeûnez pendant 3 jours. Vous vous privez de boîtes de nuit. Vous vous privez de belles femmes. Vous vous privez de beaux garçons. Oui, nous devons être fiers. Parce que c'est cela qui va nous permettre, en ces jours-là, d'être considérés comme le bien-aimé de notre Dieu. Parce que nous nous sommes interdits de toucher à ces choses-là qui ne sont pas agréables pour nous, qui ne sont pas avantageuses pour nous. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, en ces jours, je nous demande, à toi qui cherchais comment demeurer dans cet état, constamment,
avoir permanemment la soif de prier, de jeûner. C'est-à-dire que tu dois te discipliner premièrement. Tu dois le faire, tu dois répéter cela chaque jour. Tu verras que ça deviendra pour toi très facile. On sera en train de se mettre tous les femmes disciplinées par rapport à notre vie spirituelle, par rapport à ce que nous faisons tous les jours, que Dieu nous donne d'être vraiment des hommes disciplinés. Je serai en train d'inviter l'homme de Dieu qui va prier pour nous par rapport à cette parole. On va lever nos mains, on va prier. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta parole, merci pour ce message. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est au travers de ta parole que nous pouvons voir les fautes, les erreurs. Comme l'apôtre Jacques le dit, c'était comme si nous nous sommes mirés devant un miroir et nous avons vu les problèmes, les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Père, voilà pourquoi ce soir encore nous sommes devant ton trône de grâce. Nous ne nous approchons pas avec peur, nous approchons avec liberté pour dire soutiens-nous. Tu connais, Seigneur, nos difficultés, car il est écrit dans Hébreu, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos difficultés, car lui-même il a été dans la peau, il a été dans la chair, il a été tenté, mais il n'a péché en rien. Voilà pourquoi il a aussi rendu purs, saints ceux qui sont comme lui par la foi. Et comme il est écrit, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Je prie afin qu'aujourd'hui, que ça ne soit ni par notre force, Seigneur, ni par notre énergie, mais par la foi, que nous puissions avoir, Seigneur, ta justice aujourd'hui, qui va découler dans des œuvres grandes que le monde fera pour louer le Dieu que nous servons. Car il est écrit afin que le monde voie toutes les bonnes œuvres et qu'il bénisse Dieu. Et dans Éphésiens le chapitre 1, tu as dit que tu nous as appelés à faire les œuvres que tu as préparées depuis la création du monde. Nous voulons te ressembler et être comme toi, mais nous avons une difficulté dans la chair. Aide-nous, soutiens-nous, Seigneur. Ne permets pas que nous soyons la risée de ce monde. Ils se moqueront de nous, ils diront nous avons suivi le Seigneur et nous sommes tombés et nous avons péché. Mais toi tu as dit même quand le juste tombera une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, tu le relèveras. S'il y a un juste dans ces lieux qui est dans la souffrance parce qu'il est tombé, relève. Et quand tu relèves, tu donnes la force, tu donnes la joie dans le cœur, la paix, Seigneur. Tu donnes la facilité de pouvoir exposer son péché. Car tu as dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous voulons obtenir miséricorde dans nos difficultés, dans nos péchés, dans nos souffrances, Seigneur, que nous avons contre la chair. Aide-nous, Seigneur. Et que ce message soit une pierre angulaire sur laquelle nous bâtirons. Que ce message nous accorde, Seigneur, la discipline qu'il faut. Que chaque jour, quand nous nous réveillons, que nous nous rappelions que nous avons un corps à traiter, que nous avons l'esprit qui domine et qui devrait prendre la chair en esclavage. Donne-nous de pouvoir obéir à l'esprit et non à la chair. À manifester cette discipline dans notre foi, à méditer nuit et jour la parole de Dieu et aussi à garder nos vêtements blancs par l'obéissance de la parole au travers de la foi. Merci pour ton message et merci pour ton église. Seigneur, garde cette parole dans nos cœurs et fortifie-nous. Et que toute la gloire et la louange te soient rendues pour les siècles et les siècles. Nous disons tous Amen. 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 On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Que le Seigneur bénisse nos frères et sœurs qui se sont connectés et qui ont suivi. C'était l'Assemblée chrétienne Parole de vie avec la soif. Shalom. Gloire à Dieu qui a été béni par